On nous répète souvent qu'il faut chercher l'équilibre, la modération, la diversité des centres d'intérêt. Mais si je te disais que derrière chaque grande œuvre, chaque découverte, chaque révolution, il y avait presque toujours une obsession. Pas une lubie passagère, mais une fixation profonde, parfois dévorante, qui, bien utilisée, devient une force créatrice. Pense à Einstein et sa fascination pour la lumière, à Marie Curie et son attachement au radium, à Steve Jobs, obsédé par le design. Ce ne sont pas des curiosités équilibrées, ce sont des obsessions. Et c'est grâce à elles qu'ils ont laissé une trace dans l'histoire. Alors, l'obsession est-elle un danger ou une opportunité? La vérité, c'est qu'une obsession n'est pas forcément une pathologie. Quand elle est bien orientée, elle devient un moteur d'énergie incroyable. Elle nourrit la persévérance. Elle te plonge dans cet état de concentration totale qu'on appelle le flow, et elle te donne une expertise unique, une vision singulière que personne d'autre ne peut avoir. Mais attention, il y a une différence entre cultiver une obsession et se laisser consumer par elle. Tout est dans le cadre. Pour qu'une obsession devienne fertile, il faut 3 règles. La première, définir ton objet d'étude. Une passion trop vague s'éparpille, trop précise, elle t'enferme. Il faut trouver l'équilibre, assez large pour explorer, assez ciblé pour approfondir. La deuxième, ritualiser. Fixer des plages horaires, créer un journal de bord, avoir des moments de recul, parce qu'une obsession sans discipline finit par t'engloutir. Et la troisième, l'ouverture. L'obsession doit respirer. Elle doit s'enrichir d'autres domaines, d'autres connexions inattendues, comme un mathématicien qui joue du violon ou un cuisinier qui explore la chimie. C'est ce mélange qui donne souvent les découvertes les plus puissantes. Évidemment, les pièges existent. L'autisme intellectuel, quand tu perds le contact avec les autres. L'effet tunnel, quand tu ne vois plus aucune alternative. Et surtout, le danger de fusionner ton identité avec ton obsession. Tu n'es pas ton obsession. Tu la cultives, mais elle ne te définit pas entièrement. Alors, je te propose un exercice simple. Prends un moment et note tes dernières idées fixes. Demande-toi, qu'est-ce qu'elles apportent à ma croissance? Est-ce qu'elles m'isolent trop? Est-ce que je peux les connecter à autre chose? Et choisis-en une seule à cultiver consciemment, juste pour ce mois-ci. Car au fond, une obsession, c'est comme un feu. Mal maîtrisé, il brûle et détruit. Mais bien dirigé, il éclaire et réchauffe. Nietzsche disait « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante ». Peut-être que ton obsession actuelle, si tu l'apprivoises, est justement cette étoile dansante que tu peux offrir au monde.